Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On est ravis aujourd'hui d'être avec notre championne française Manon Fiorot. La meilleure chance de ceinture UFC aujourd'hui pour un combattant ou une combattante en France. On rappelle, très bien placé dans la catégorie des moins de 57 kilos à l'UFC. Comment ça va Manon ? Ça va très bien, très contente d'être là. On t'a laissé fin mars sur la démonstration face à Erin Blanchfield à Atlantic City, 5 rounds à 0 sans la moindre discussion. Qu'est-ce que tu as fait depuis ? Déjà, première question. Comment tu as occupé ton temps depuis en quasiment un peu plus de 2 mois, Manon ? Alors, il y a eu un peu de repos juste après le combat. Il y a eu un mois vraiment de repos où je ne me suis pas entraînée, où je ne suis pas allée dans le gym. Enfin, j'ai fait autre chose, pas du MMA en tout cas. Et après, oui, très vite, j'ai repris l'entraînement. Et là, ça fait un mois que je m'entraîne 2 fois par jour. Une fois à la salle, une fois à l'extérieur ou sur autre chose, mais tous les jours je m'entraîne et je suis au top de ma forme. Donc même, on va en reparler un peu de l'actu, mais même sans combat pour l'instant, voilà, acté avec une date précise, tu es revenu en mode full entraînement. C'est ça, ouais, je m'entraîne 2 fois par jour, je me sens super bien, je suis revenu en forme. Petite question sur ce combat contre Erin Blanchfield, maintenant qu'on a un peu plus de 2 mois de recul. Avec le recul, tu portes quel regard sur ta performance ? Je suppose que tu as revu le combat, là. On sait que tu es très perfectionniste. Donc ta première réaction au micro de Pierre-Henri Cachera à Atlantic City, c'était d'être hyper satisfaite. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as notées, le côté perfectionniste, a soulevé des choses à corriger ? Alors je ne l'ai pas encore bien re-regardé en fait, je l'ai regardé qu'une fois, mais pas très bien, pas en détail en fait, j'ai juste regardé pour voir les commentaires français et tout ça. Mais j'attendais d'avoir mon nouveau combat en fait pour bien regarder ce combat et prendre note de ce qui allait et ce qui allait pas. Mais bon, je sais que déjà Aldric l'a regardé plusieurs fois. Lui, il a déjà noté des détails qui allaient pas ou des choses qui étaient bien. Et voilà, on va travailler pour la suite en fonction de ça. Et toi, globalement, même sans l'avoir revu, tu vois précisément, mais les souvenirs que tu en as, tu as l'impression d'avoir fait quasi une prestation parfaite ? Ouais, franchement, moi, je me suis sentie super bien sur ce combat. Je me suis pas sentie en danger et surtout, j'étais vraiment concentrée. Ouais, j'ai que des bons souvenirs en fait du combat. J'étais bien focus pendant tous les rounds et j'avais aucun doute sur la victoire en fait. On va parler de l'avenir parce que c'est quelque chose de très important vu ton positionnement. Tu es la prochaine challenger pour le titre des moins de 57. Alors, il y a un peu une situation compliquée puisqu'on sait que la championne Alexa Grasso doit défendre sa ceinture contre Valentina Shevchenko, l'ancienne championne. Les deux participent à l'émission The Ultimate Fighter. Au moment d'enregistrer cette interview, le premier épisode a été diffusé hier soir, donc on est pile dans le début de cette émission. Mais pour l'instant, rien n'a été annoncé. Toi déjà, est-ce que tu as eu des news côté UFC depuis ce combat contre Blanchfield ou pour l'instant, pas grand-chose ? Non, pour l'instant, j'ai pas vraiment une news. La seule chose qu'on savait déjà, c'est qu'ils n'étaient pas contre un backup, mais du coup aussi pourquoi pas une ceinture, parce que quoi qu'il arrive, ils ont dit qu'il n'y avait pas de ceinture intérim. Il n'y aurait pas de ceinture intérim. Donc ça, c'est une info déjà. Ouais. Il n'y aura pas de ceinture intérimaire. Il y avait cette idée dont tu viens de parler d'être la remplaçante de ce Grasso Shevchenko, qui pour l'instant n'a pas été annoncé, mais dont la rumeur était pour l'UFC 306 en septembre. L'UFC vous a fait un retour là-dessus ? Comme tu disais, ils avaient l'air plutôt open à l'idée d'être remplaçant. Ils étaient open à l'idée en tout cas d'être backup pour le combat. Sans te dire c'est bon, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ok. Et surtout, avec ce premier épisode du TUF, on a appris des choses qui sont très intéressantes, Manon. Valentina comme Alexa Grasso ont fait une tournée médiatique pour présenter le premier épisode du TUF. Et dans une première interview, Valentina Shevchenko dit qu'elle ne souhaite pas disputer ce combat à la Sphère, donc à Las Vegas, le 14 septembre pour l'UFC 306, parce que c'est censé être un événement autour de l'indépendance mexicaine. La Noche UFC, comme ils avaient déjà fait l'an dernier à la même date à Las Vegas. C'était pas à la Sphère, mais c'était déjà à Las Vegas. Donc elle dit qu'elle ne veut pas que ce soit comme ça et qu'elle a plutôt eu vent que ce ne serait pas sous le thème du Mexique. Réponse de Alexa Grasso qui dit si, ce sera sur le thème du Mexique, l'UFC me l'a confirmé. Et si elle ne veut pas venir, eh ben, j'ai une autre contender qui m'attend. Et elle cite Manon Fiorot, bien sûr. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? Parce qu'on sent en fait que la porte s'ouvre à un possible Grasso-Fiorot le 14 septembre à la Sphère. Ouais, c'est ça. Donc j'ai appris ça moi aussi il y a pas longtemps. Ça fait déjà 2 fois en fait que Alexa Grasso prononce mon nom, parce qu'il y avait aussi une autre interview qu'on avait écoutée où elle avait déjà dit qu'elle serait prête à m'affronter si Valentina ne voulait pas combattre ce soir-là. Moi, bien sûr, je suis prête à l'affronter le soir de la Noche, le jour de l'indépendance du Mexique. J'ai aucun problème avec ça. Et j'espère que ce combat se fera, puisque si Valentina ne veut pas et qu'elle doute sur le combat ou sur les juges ou le fait que ça soit le jour de l'indépendance du Mexique, pour moi, il n'y a aucun problème pour ce combat et je suis prête à le faire. Tu vas largement affronter la Mexicaine à la Noche UFC, sans problème. C'est ça. Je l'ai déjà fait en plus chez Erin. Mon dernier combat était chez Erin
et ça s'est plutôt bien passé, donc c'est avec plaisir que je vais combattre chez elle. Quel message tu veux donner? Tu as une caméra, elle est face à toi, elle est branchée, elle est ouverte. Quel message tu veux envoyer à Alexa comme à Valentina? Alexa, Valentina, moi je suis prête, je combats n'importe qui, n'importe où, et quand vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est l'idéal quand même dans ton esprit là. Maintenant qu'il y a cette porte qui semble s'être un peu ouverte, tu as très envie que ça se fasse à la Sphère parce que en plus c'est un événement très particulier dans une nouvelle enceinte qui est assez spectaculaire. Donc ce sera beaucoup attendu, je pense, cet événement. T'as très envie que ça tourne comme ça le scénario? Ouais, je m'imagine de plus en plus dans ma tête et la date elle est juste parfaite en plus parce que voilà, là je sors mon combat, j'ai repris l'entraînement, là j'ai hâte de retourner pour un camp et ouais là, franchement ça serait, pour moi c'est le combat parfait là-bas. Elle est d'autant plus idéale que le 14 septembre, on va dire dans un monde fictif où tu peux affronter Alexa Grasso ce jour-là et où tu gagnes la ceinture, 15 jours après, il y a l'UFC Paris. On vient présenter la ceinture au public français. T'en as déjà rêvé maintenant? Ouais, là je commence à m'imaginer cette scène et je me dis que ouais, ça commence à être possible en tout cas. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui, toi, quand est-ce que tu vas te dire, ok, je dois rentrer en full camp, tu vois? Qu'est-ce qui t'indiquera que tu dois rentrer en full camp? T'attends juste en fait une information précise de l'UFC? Ouais, j'attends juste qu'il confirme en fait le fait que Valentina ne va pas prendre ce combat et que c'est moi qui va combattre contre Alexa. J'attends juste le feu vert de l'UFC, mais après voilà, moi j'ai déjà repris l'entraînement, mais j'ai besoin de savoir le nom de l'adversaire pour adapter mon camp et après c'est parti. Tu vas regarder le TUF? Ça t'intéresse de voir tu vois, tes deux potentiels adversaires parce que pendant 12 semaines, tu peux les voir une heure par semaine. Je pense que c'est super intéressant en fait. C'est ce matin j'ai commencé à regarder du coup le premier épisode et c'est intéressant même de les voir coacher parce qu'on voit un peu comment elles analysent les combats, ce qu'elles feraient. Enfin, c'est intéressant d'être dans leur tête à ce moment-là. La façon dont elles coachent, c'est aussi ce qu'elles vont faire en combat ou ce qu'elles feraient. Donc ouais, ça va être super intéressant, je pense, à regarder. Ouais, en fait, il y a un côté avantage pour toi. C'est-à-dire que tu as accès à des données dont elles n'auront pas accès au moment de t'affronter toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. C'est ce que je me disais ce matin en regardant le TUF et je pense qu'on va en apprendre plus, ouais. Et petite question, clin d'œil à ceux qui ont vu le premier épisode, mais tu bois de l'eau à l'entraînement, Manon Fiorot? Oui, je bois beaucoup d'eau. Je pense que c'est mieux de le faire. Voilà, donc ceux qui ne savaient pas, Valentina Shevchenko nous a expliqué qu'elle ne buvait pas pendant ses entraînements et elle demande à ses élèves de ne pas boire. J'ai noté un petit truc pour les dernières questions sur ton actualité, Manon. Ta catégorie, les moins de 57 féminins, c'est la caté dont la dernière défense de titre à l'UFC remonte le plus loin avec les poids lourds masculins. Toutes les autres ceintures ont été défendues depuis, tu vois. Et les poids lourds masculins, au contraire des moins de 57, il y a eu un titre intérimaire avec Aspinall. Donc vous êtes les derniers, la défense de titre qui remonte le plus loin sans qu'il y ait eu d'intérimaire entre-temps. Ça te frustre, en fait, parce que tu vois, t'es aussi dans une catégorie, en fait, qui n'a pas avancé, quoi, depuis un an. Ouais, c'est vrai, j'étais pas au courant de cette information, mais bon, c'est vrai qu'on voit que la catégorie, elle bouge pas, en fait. Et au début, il y avait une championne dominante, donc je comprends. Mais maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles filles qui arrivent dans cette caté, de nouvelles contenders. Donc j'espère qu'elle va bouger et qu'on va enchaîner. Moi, après, j'ai envie d'enchaîner les combats et de défendre la ceinture le plus de fois possible après. Je vais être clair, il y en a un peu marre là des deux qui bloquent tout ça depuis un an. Ouais, carrément, il y en a marre. En plus, comme je le dis, il y a plein d'autres contenders. Valentina, elle est sur la fin. Voilà, laissez la place aux autres. Et dernière question, ouverture là-dessus. Est-ce que tu as eu l'envie depuis Erin Blanchfield de call out Raquel Pennington, qui est la championne des bantamweight, donc la catégorie au-dessus, les moins de 61 kilos. Et on s'était dit, c'est quelque chose dont on avait parlé, nous, par exemple, au RMC Fighter Club, de se dire, pour s'ouvrir d'autres portes, c'est peut-être une possibilité aussi de se dire, pourquoi pas call out la championne d'au-dessus, parce qu'on sait qu'à terme, c'est quelque chose que tu ambitionnes de monter dans la catégorie. C'est quelque chose que tu as imaginé ou pas du tout? Oui, après, si vraiment la catégorie était bloquée, qu'elles font le combat, et je sais pas, le combat d'après, combien de temps il va se faire après. Si le temps d'attente il aurait été trop long, oui, je pense que je serais essayé de monter de catégorie. Et c'est de la fiction là qu'on fait, mais si tu étais monté ou si tu montais, tu t'imagines plus redescendre en fait? C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura la montée, tu t'imagines pas faire le yo-yo? Si je le fais comme je veux le faire, ce serait vraiment à la fin, donc non. Je finis la caté des 57 et après je fais la 61 et je m'arrête sur les 61. Dans tous les scénarios qu'on a donnés, Manon, en plus tu nous as confirmé qu'il n'y aurait pas de ceinture intérimaire, en tout cas c'est ce qu'a confirmé l'UFC. Tu combattras pas à Paris, on va être clair, à l'UFC Paris, il n'y aura pas de combat de Manon Fiorot. Vu la situation, c'est pas possible. Ça t'embête? Non, si j'ai ma chance pour la ceinture, non, pas forcément. Après,
voilà, j'ai envie de revenir avec cette ceinture et de la montrer devant mon public à l'UFC Paris, c'est juste ça. Et si tu reviens avec, tu demanderais à l'UFC de la défendre assez vite en France? Ah ça oui, avec plaisir, oui, ça, la défendre chez moi, oui, j'aimerais beaucoup, ouais. Et pourquoi je te posais cette dernière question? Parce que j'ai l'impression, à Atlantic City, on en avait parlé nous dans nos débriefs aussi, que tu étais, et tu l'avais dit au micro de PH, que tu étais hyper à l'aise dans l'hostilité. Que quand tu es rentré dans la cage et que tu les entendais te huer, ça t'a donné un truc en plus. Et j'ai l'impression que ton caractère est plus adapté à ce genre de... que tu es plus à l'aise en terrain hostile que face à une foule complètement derrière toi. T'es d'accord avec ça? Ouais, c'est vrai. Ben après, je pensais pas du tout, en fait. J'ai toujours pensé l'inverse. À chaque fois, je disais à Aldric, j'ai pas envie de combattre chez la fille, je préfère être chez moi. Et en fait, j'ai découvert sur ce combat que j'étais super à l'aise avec ça, que ça m'avait permis d'être encore plus focus, encore plus déterminé. Et... Le petit truc de motivation en plus. Ouais, c'est ça, c'était le petit truc en plus. Et du coup, bah, c'est bien pour la suite, parce que je sais que je suis encore plus forte que quand je suis pas chez moi. Merci beaucoup Manon pour ces quelques questions. Et puis rendez-vous à la Sphère le 14 septembre, UFC 306. C'est ça. Merci Manon. Merci.